Le RNES a une dizaine d'années d'existence et fédère des personnalités de sensibilités différentes. Hein, il y a ceux qui croient au ciel, il y a ceux qui n'y croient pas, il y a ceux qui viennent de la droite, de la gauche ou d'ailleurs, et ensemble, on essaye de marcher. Alors je dirais que c'est une réalité, et c'est vraiment une différence, je dirais, la diversité de nos approches et de la réalité de ce que nous sommes est un plus pour tous. Ça, je crois qu'il faut vraiment le dire. Mais elle dérange. Mais elle dérange, mais c'est bien quelque part. Hein, c'est ce qu'elle, ça dérange, hein, on a un petit peu un poil à gratter. Hein. Donc, depuis quelques années, on ne s'est pas simplement contenté de râler dans notre coin, parce qu'on peut râler ou ne rien faire, ou rien dire, on s'est efforcé de faire bouger les lignes. Donc en 2012, alors là c'était très clair, on avait vraiment lancé l'idée qu'il fallait qu'il y ait un ministre de l'économie sociale et solidaire en France, puisque depuis Jean Guettel, il n'y avait pas eu beaucoup de... Il n'avait eu que le pâle successeur, et puis une délégation interministérielle c'est très bien, mais c'était un peu court. Bien. Ça avait été, François Hollande avait répondu, et il y avait effectivement, il y a eu Benoît Hamon, donc je ne dis pas que nous sommes tout seuls à l'origine de ça, mais nous avons porté politiquement cette question, et d'ailleurs Benoît Hamon a été le premier parrain de la première promotion en ESS d'initiative. Le premier diplômé, leur parrain, c'était Benoît Hamon. Voilà. Bien. Donc ça c'est un exemple. Ensuite, l'autre chose, ça a été évidemment la création de cette faculté, c'était de se dire, il ne faut pas attendre que ça vienne du haut, il faut que ça vienne du terrain. Parce que vous savez, chez nous, en France, tant que ça ne vient pas du haut, il n'y a pas beaucoup de légitimité. Hein, on a coupé la tête au roi, mais après, on a couronné un empereur. Hein. C'est une réalité très française. Bien. Donc, ça a été cette donnée, je dirais, d'une faculté qui part du terrain. Quand je disais qu'elle est libre, elle est vraiment libre. C'est-à-dire qu'elle travaille, elle prépare les diplômes, ils sont reconnus, ils sont évalués. Attendez, on ne peut pas faire n'importe quoi, Dieu merci. Mais nous avons fonctionné en toute liberté et en toute créativité. Ce qui fait d'ailleurs ce feu d'artifice d'initiative à droite et à gauche en tant que tel, et ce souci de créer de la richesse pour faire avancer les lignes. Ensuite, troisième petite chose, il y a eu l'appel de Sceaux, qui était de dire, ben voilà, il y a des élections municipales, ben ça serait bien que dans chaque commune, ben, il y ait un élu qui soit en charge de l'ESS. Othman, il est là, Othman. Hein, c'est lui, à Sceaux, il fait un travail extraordinaire. Hein, il n'y a pas qu'à Sceaux, mais il fait un travail extraordinaire. Il a un bon maire. Bon, il a un excellent maire qui d'ailleurs est un des appels, un des militants du RNES. Il nous soutient de la faculté. Bon, allez, faut toujours soutenir des amis. Hein. Bon. Mais il y a un certain nombre de villes, bon, Christian Livry ou Antony, ou dans d'autres villes, il y a, bon, la Reine aussi, il y a des élus qui sont en charge de ça. Et c'est vrai que quand un élu est en charge, ou une élue est en charge d'une question comme ça, elle la fait vivre et elle la porte. Vous savez, les idées, elles sont bien, mais si on ne les porte pas, si on ne les fait pas vivre, il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, nous poursuivons. Élection régionale, on a recommencé, on a eu un document qui a été signé par le président sortant de la région, Claude Berthelone, qui était président de l'Assemblée nationale, et la présidente Pécresse. On leur a fait signer une charte de l'engagement pour l'ESS en Île-de-France. Bon, ils l'ont signé. Maintenant, gentiment, on va leur rappeler de temps en temps ce qui a été signé, puisque l'enjeu, c'était de développer l'ESS en Île-de-France. Or, nous avons besoin que les communes le portent, que les départements le portent, que les régions le portent, et que l'État aussi ait un rôle actif. Il faut responsabiliser tous les acteurs en tant que tels. Nous poursuivons. Et puis, on s'était dit qu'on avait on avait un ministre à l'ESS, après on avait un vague secrétaire d'État à l'ESS, je ne dis pas qu'il était mal, la personne qui a succédé, mais c'était quand même pas quelque chose de porté avec une grande dynamique, et que la seule façon de faire bouger les lignes dans ce pays régalien, c'était d'avoir un ministère d'État, c'est-à-dire qui permette l'action interministérielle. Alors, nous avons effectivement aujourd'hui un haut commissaire qui est rattaché à un ministre d'État qui est en charge de ça. Et c'est vrai que nous sommes dans l'attente, il faut le dire très clairement, nous sommes dans l'attente de mesures en tant que telles. Je dirais que nous sommes dans une logique, vous voyez, où ces actions, ces combats ont été menés depuis toutes ces années. La preuve en est, c'est que nous avons ressaisi le président de la République sur les questions d'un CICE de l'innovation sociale, parce que vous savez que les entreprises ont une exonération de charges, les entreprises commerciales notamment, enfin oui, de façon commerciale évidemment, mais les entreprises, surtout les grands groupes, ont des exonérations sur leurs charges pour diminuer le coût des charges, notamment pour développer l'emploi et l'innovation économique. Sauf que les associations dont parlait Jean Guettel et notre secteur, qui jouent un rôle de cohésion sociale, n'avaient aucune exonération. Bon. Et j'en reparlais tout à l'heure avec Jean Guettel,
vous voyez bien cette réalité. Les associations qui, par exemple, vont faire de l'aide à domicile, les maisons de retraite associatives, etc., elles payent la taxe sur salaire. Mais elles payent la taxe sur salaire sur des salaires. Elles payent la taxe sur des salaires qui sont souvent de la solidarité au quotidien qui est créée. Donc les grands groupes ne payent pas cette taxe. Et nous la payons. Vous voyez un petit peu la donnée. Donc, il y a tout un courrier qui a été adressé au président de la République, qui a été signé et qui a été relancé par des milliers de personnes de toute sensibilité. Le président de la République nous a répondu. David, on prendra la dernière phrase, peut-être. Bon, donc c'était, rappelant en fait qu'il allait prendre en compte cette question, mais à partir de 2019. Voilà, donc c'est la donnée. C'est à partir de 2019. Alors, écoutez, nous avons posé la question, il y a une bienveillance dans cette affaire. Je dirais que nous sommes, on peut arrêter la diapo, mais si vous voulez, on est dans une logique où il est important que nous portions notre parole, parce que souvent notre parole, elle est éclatée. Elle est éclatée, on sort des catalogues, on est un peu illisible dans les données, et nous sommes efforcés dans ce réseau, qui rassemble des gens vraiment très différents, de pouvoir lancer des idées très simples, très claires à entendre, à l'époque, vous savez, des textos ou des tweets, qui puissent lancer des messages au pouvoir public. Alors, le président de la République l'a entendu, il est vrai qu'on se retrouve dans une situation qui est extrêmement complexe. D'un côté, les dotations des établissements sont bloquées. Bon, les dotations des établissements sont bloquées. C'est une réalité budgétaire. D'un autre côté, les emplois aidés sont arrêtés. En tout cas, pas tous, faut pas non plus pousser, mais il y a une forte baisse de ces emplois aidés. Donc, on est confronté à cette réalité, et en même temps, pendant cette période, les charges ne baissent pas pour nous. En tout cas, nous ne sommes pas soutenus à ce niveau-là. On va attendre un an. Nous allons attendre un an. Nous pensons qu'il aurait été utile que ça se passe tout de suite, parce que la cohésion sociale, je suppose que vous avez remarqué qu'elle n'est pas non plus extraordinaire aujourd'hui. Enfin, il y a des difficultés, et qu'il ne faut pas affaiblir le tissu associatif, mais que nous avons besoin de le dynamiser. Bien. Alors, le regard que porte le RENES, de façon générale, c'est que c'est un regard de bienveillance par rapport au pouvoir public, et en même temps de vigilance. Moi j'aime bien le « et en même temps », c'est un mot qui m'est sympathique. Il y a bienveillance parce que nous avons tous intérêt. Nous avons tous intérêt. Et nous l'avons bien vu dans les dernières élections présidentielles que les extrémistes ne dirigent pas ce pays. Ce n'est pas une logique qui, en tout cas, qui est la nôtre, que nous privilégions. Nous avons bien intérêt que ceux qui nous gouvernent, quelles que soient leurs idées, dans la mesure où ils sont républicains, réussissent. Parce que s'ils ne réussissent pas, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer en termes de cohésion sociale? Donc, nous sommes dans la bienveillance par rapport à ceux qui nous dirigent, mais nous restons dans une vigilance attentive. C'est-à-dire que nous avons la responsabilité nous-mêmes d'être capables de nous fédérer, de réfléchir, de faire des propositions qui font bouger les lignes, et nous avons besoin d'interpeller les pouvoirs publics de façon à ce que ce débat puisse être pris en compte. Voilà, nous avons une responsabilité historique. Nous sommes des citoyens de la Terre et nous devons regarder ensemble vers les étoiles. Alors, on a les pieds sur terre parce qu'on voit bien le concret et la difficulté des actions qui sont à mener, mais en même temps, nous devons aussi accepter que les choses changent, de nous remettre en cause et d'innover. Donc ça, c'est une réalité qui est la nôtre. Donc le RENES, un petit peu, avec Jean Gattel, avec ce qu'il a pu dire, ou d'autres, c'est être un poil à gratter, bienveillant et vigilant pour que les choses changent et bougent. Là, je salue Éric Parquet qui nous a rejoint il y a quelques instants, qui est secrétaire général du RENES et qui sort d'autres réunions et qui est très engagé aussi dans tous les réseaux professionnels de la formation professionnelle. Et il serait d'accord pour, je pense, dire qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'avancer dans ce sens-là. Voilà. Donc, ça, c'est une de nos responsabilités. Alors, vous savez, encore en quelques mots, nous avons eu le 19e siècle, révolution industrielle, des difficultés. Nous avons eu des personnes qui étaient dans les mines, dans les usines, qui étaient dans la souffrance. Il a fallu répondre à la pauvreté. Il a fallu répondre à la misère sociale. Il a fallu répondre aux cris de ces femmes et de ces enfants qui étaient exploités. Et là, qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle, au début du 20e siècle? Des hommes, des femmes, ceux qui croyaient au ciel,
ceux qui ne croyaient pas, des utopistes, des socialistes humanistes, des anarcho-chrétiens, enfin, tout ce que vous voulez. Vous avez toutes les sensibilités qui existaient, qui ont créé des mutuelles, des coopératives, des lieux d'entraide, de partage, de savoir. Enfin, il y a eu tout. Les phalanstères, Fourier. Voilà. Bon, on connaît plus Karl Marx qu'on ne connaît Fourier, Saint-Simon, Owen ou Charles Gide. Voilà, ou Godet, voilà, bien sûr. Donc, les noms de ceux qui ont essayé d'être des réformateurs, de faire bouger les lignes, on en parle peu, mais les coopératives, les mutuelles, tous ces courants-là ont été leur travail à eux. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans une société qui change, dans une société qui bouge, nous devons faire bouger les lignes. Et là, vraiment, il faut que nous soyons capables de sortir de nos chapelles, de nos petites chapelles qui nous opposent, je ne vous dis pas entre nous, hein, mais qui souvent peuvent nous opposer les uns aux autres, non pour bâtir des murs, il y en a suffisamment comme ça qui veulent se constituer, et parfois ils sont honteux, mais pour constituer des ponts qui unissent, qui rassemblent, qui fédèrent. Aujourd'hui, l'enjeu pour la République, l'enjeu pour notre pays, c'est de construire des cathédrales de fraternité, qui nous permettent ensemble de constituer un bien vivre ensemble. Voilà. Alors, quand j'étais gamin, on m'avait dit qu'il y avait l'arc-en-ciel. Vous savez, l'arc-en-ciel, et que là où tombait l'arc-en-ciel, il y avait un trésor. Il y avait un trésor. Alors, l'arc-en-ciel, il a plein de nuances. Il a plein de couleurs dans ses nuances, ou plein de nuances dans ses couleurs, comme vous voulez. Notre pays, le secteur dans lequel nous sommes, plus de 10% du PIB, plus 12% de l'emploi, 11, 12, qu'importe, c'est une dynamique. Notre pays a besoin de ces 10% du PIB, ces 12% d'acteurs sociaux, de responsables d'associations. Nous sommes un arc-en-ciel. Et l'endroit où ensemble on se mettra en marche citoyenne, nous trouverons le trésor de la fraternité républicaine. Merci.